Salut les copains, bienvenue dans un premier vlog. Je n'ai jamais fait ça mais bon on va voir. Alors en gros je vais faire un petit point un peu pour ceux qui me connaissent pas ou pas trop ou quoi. J'ai fait une école de bande dessinée sur 2 ans qui s'appelle le Cézanne, qui est une petite école privée de BD à Paris. Et je suis sortie en 2022. Ça fera 3 ans en juin. Et donc moi j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, publier des BD, écrire des histoires, dessiner, ça a toujours été une de mes principales passions. Et en sortant de l'école, j'ai eu besoin, comme beaucoup d'autres personnes qui étaient sorties avec moi, de faire un peu une pause, je pense, des gros projets, parce qu'en gros, je vais vous en parler après, mais un gros projet éditable qui a pour but d'être vendu en librairie, c'est énormément de travail. Et donc en sortant de l'école, on a monté un collectif de bande dessinée et de fanzines entre potes, avec tous ceux qui sortaient de l'école avec moi. Donc les fanzines, pour ceux qui ne savent pas, c'est des petites bandes dessinées auto-éditées qu'on vend à des marchés d'illustration, à des marchés d'auto-édition et des choses comme ça. Et donc on a fait ça pendant... Enfin on continue d'ailleurs, hein, je dis on a fait... le collectif continue. Mais voilà, donc moi j'ai profité de ces années pour un peu faire des bandes dessinées plus... sans pression d'avoir un but éditable derrière. Juste un peu pour s'amuser, pour s'entraîner, pour travailler ensemble, en collectivité, etc. Et là, donc là au moment où je vous parle, on est en janvier. Et en juin de l'année dernière, j'ai commencé à sentir l'envie de me dire « Ah, ça y est, je commence à me sentir prête pour éventuellement faire un dossier pour un gros projet. » Et donc j'ai fait un stage avec une ancienne prof de scénario qu'on avait à l'école, qui a pris son indépendance et maintenant qui propose des stages de scénario de bande dessinée parce qu'elle est scénariste. Et donc j'ai fait ce stage pour commencer sur la lancée pour écrire mon scénario. Et puis maintenant, je suis toujours dessus. Et c'est une bonne nouvelle parce que j'ai tendance à me lasser très vite des projets. Donc si je suis dessus depuis juin et qu'on est en janvier et que je me lasse pas, c'est qu'on est sur la bonne voie. Mais du coup, j'ai beaucoup avancé dessus depuis. Et depuis septembre, je travaille dans un atelier partagé. Donc on se relaie, moi j'y vais 2-3 jours par semaine. Ça me permet de vraiment aller un peu au bureau pour travailler parce que bon, je vous apprends rien. Mais quand on est artiste-auteur, freelance, qu'on fait des activités solo, en gros, tout simplement, où on doit arriver à se cadrer, à se mettre des jours de pause, des jours de travail, des horaires, etc. tout seul. Ça aide beaucoup d'avoir un lieu pour aller travailler. Moi je sais que j'avais un peu du mal à travailler à la maison, je le fais aussi, hein, mais toute la semaine c'est un peu difficile et surtout c'est déprimant, genre tu sors pas de chez toi, tu vois personne, t'es sur ton petit bureau et donc moi depuis que j'ai ça, ça me fait beaucoup de bien quand même. Du coup aujourd'hui je vais à l'atelier, on est samedi donc peut-être qu'il y aura personne, peut-être qu'il y aura du monde, je sais jamais, à l'avance on verra. Je vais vous emmener aujourd'hui à l'atelier avec moi et puis dans les jours à venir, dans mon quotidien de fille qui essaye de faire de la BD. Voilà, je suis à l'atelier. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris avec moi et ce que je prends à peu près à chaque fois que je viens. Un énorme sac à dos avec mon iPad, avec un clavier pour écrire surtout. Je me sers pas trop, enfin c'est un iPad qui dessine aussi, enfin c'est un iPad Pro pour dessiner, mais je m'en sers pas trop pour dessiner ces derniers temps parce que je fais uniquement du traditionnel en fait pour l'instant. Mes carnets. Alors mes carnets, on a
Mon carnet qui me sert pour prendre des notes, pour écrire. J'écris pas mon scénario dessus, mais voilà, c'est genre plein de petites notes. C'est tout des carnets uniquement pour ce projet-là. On a le carnet de storyboard, dans lequel je fais du storyboard. Et on a le carnet de recherche graphique, dans lequel je fais tout simplement des dessins. Pour mon projet, que je vous montrerai peut-être plus tard. Ensuite, parce que c'est pas fini, on a ma trousse, ma petite boîte d'aquarelle. Il faut savoir que ma bande dessinée, a priori, je la fais à l'aquarelle. Peut-être aussi un peu aux encres de couleur, mais surtout à l'aquarelle. Mon chargeur, mon casque, ma gourde, et puis j'ai mis déjà dans le frigo de quoi manger et du lait végétal pour faire du café. Comme c'est ma petite rentrée et que j'essaye de me mettre un peu une deadline pour envoyer le dossier, je vais faire un petit point sur ce que j'ai vraiment besoin dans le dossier. En gros, pour que vous sachiez, donc dans un dossier de bande dessinée, on n'envoie pas toute la BD, jamais on signe un contrat. Alors là, on se lance vraiment dans dessiner toutes les planches. Parce que, en fait, si on faisait ça avant d'envoyer et de trouver un éditeur, bah, on travaillerait pendant genre 1 an sur des planches sans avoir 0 € dans notre poche. Et le principe, c'est qu'une fois que tu signes avec un éditeur, tu as une avance qui te permet de vivre et manger pendant que tu fais tes planches. En sachant que souvent, pour un premier projet, l'avance, c'est pas ça qui va te permettre de vivre pendant 1 an, clairement. C'est plus symbolique, hein. Enfin, ça dépend des contrats, mais surtout pour quand c'est des projets pour des petites maisons d'édition indé, pour des petits projets et tout, souvent, voilà, c'est histoire de dire, mais c'est déjà ça. Voilà, alors j'ai pris des petites notes. Donc ça, c'est l'ordre des 40 scènes, chaque fois numéroté et résumé avec une petite phrase. Ensuite, ça, c'est les questions que je vais devoir poser à la personne qui m'aide pour mon projet la prochaine fois que j'enverrai mon scénario. Et ça, c'est les choses que je vais devoir faire dans les prochains jours et semaines pour avancer. Il fait froid, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Et voilà, j'ai fini ma journée. Du coup, je suis arrivée vers midi. Je suis pas quelqu'un du matin en termes de travail. En soi, je me lève vers 9-10 heures, mais j'ai besoin de temps le matin. Du coup, souvent, je viens vers midi et je repars vers 18 heures, donc ça me fait 4h30, 5 heures de travail. Parce qu'une fois que je suis lancée, en vrai,
je trace, enfin je fais pas plein de pauses quoi. Du coup c'est un rythme qui me convient plutôt bien et c'est ça l'avantage aussi de faire ses propres horaires quoi. Du coup là je vais rentrer parce qu'il y a une copine qui va regarder un film à la maison et qu'il est 18h, il est temps pour moi de rentrer. Aujourd'hui c'est journée un peu plus tranquille en termes de boulot dans le sens où on est dimanche et même si je travaille souvent le week-end, là j'avais pas mal de choses à faire pour la maison. Du coup je me suis dit que j'allais m'occuper de ça aujourd'hui puisque mine de rien ça prend beaucoup de temps. Donc je vais faire tout ça. Là on va faire des pancakes avec Merlin. Et puis j'ai des courses à aller faire pour la maison, des trucs comme ça. Donc peut-être que je dessinerai un peu aujourd'hui, mais voilà, ça va surtout être des trucs pour la maison aujourd'hui. Puis le lendemain, l'idée c'était que j'aille à l'atelier. Du coup, j'ai mangé chez moi et puis j'ai réussi à décoller. J'ai fait une petite BD justement sur ça parce que j'avais un peu de mal en fait à décoller. Pour l'instant, j'ai tendance à beaucoup freeze dans le canapé, être un peu paralysée par la flemme et par la difficulté d'être motivée à faire les choses. Je pense que c'est vachement lié à la saison comme beaucoup de monde en ce moment. Mais du coup, c'est vrai que même si l'atelier est pas loin, quand il fait froid comme ça et tout, j'ai du mal à réussir à pas rester engourdie chez moi et à me lever et à me bouger. Et en même temps, une fois que je réussis à partir, je suis souvent contente et ça me fait du bien. Donc voilà, c'est un pli à prendre, surtout en hiver quand il y a pas beaucoup de lumière et qu'il fait froid. Du coup, j'ai bossé, comme on peut le voir là, sur mes personnages pour ma BD. Je fais beaucoup de recherches de perso pour l'instant pour les avoir bien en main, pour pouvoir être à l'aise après avec quand je ferai mes planches. Puis après, je suis rentrée, j'ai fait un peu une petite liste de toutes les idées de dessins et de petites BD que je pourrais faire en plus de mon projet. Puis il y a une copine qui est venue à la maison pour qu'on fasse un vision board pour l'année 2025. Du coup, c'était marrant, sauf qu'on s'y est pris super tard. Du coup, on était un peu crevés à la fin, mais on essayait de se forcer à finir. Elle a fait un bête de truc parce qu'elle adore faire du collage et du papier découpé. Du coup, c'était sympa. Coucou les copains, ça fait quelques jours que j'ai plus filmé parce que ça s'est un peu enchaîné, il y a eu beaucoup de choses et de nouvelles choses aussi, ce qui est assez chouette. Déjà j'avais des castings de prévus et puis j'ai commencé à donner des cours de bande dessinée à une petite fille, ce qui est vraiment chouette parce que j'avais mis des annonces en septembre et j'avais eu aucune réponse. Et là, 4 mois après en fait... j'ai eu une réponse, du coup c'est vraiment cool et elle est trop mignonne et on fait des cours de BD ensemble. Du coup ça me fait une journée de travail le mercredi, ce qui est bien. Le chat arrête de manger de l'aloe vera. Et puis là il y a eu un peu un changement de priorité en termes de projet, de dessin, etc. Parce que j'ai décidé de participer à un appel à projet où en gros c'est une maison d'édition qui
qui lance un appel et la deadline c'est 31 mars. Donc là on est mi-janvier, donc ça va. Pour envoyer un projet de bande dessinée jeunesse. Bon, le gagnant se voit éditer son projet avec une avance, etc. Mais je me suis dit que, au-delà du fait d'avoir envie de gagner ou quoi, parce que je pense qu'il y a tellement de gens qui participent que voilà, ça va me motiver à faire un dossier de projet jeunesse assez rapidement. Et puis ça peut permettre d'avoir de la visibilité auprès d'éditeurs, etc. en envoyant, même si je suis pas retenue, quoi. Du coup, j'ai décidé de participer. Du coup, là, je monte un dossier de projet jeunesse en partant de rien, dans le sens où j'avais pas de projet BD jeunesse sous la main, donc voilà. Mais il faut savoir qu'un projet jeunesse c'est plus court à préparer en termes de dossier, il y a moins de choses à mettre dedans. Et du coup, l'autre jour à l'atelier, j'ai écrit le synopsis de mon histoire, que j'ai trouvé assez vite parce que ça fait quand même longtemps que je veux écrire un projet pour enfants, donc je pense que j'avais pas mal d'idées qui dormaient un peu en tête. Et du coup là je vais faire des petites recherches graphiques à l'aquarelle. Je pense que je vais bien m'amuser parce que c'est un truc assez coloré, créatif. C'est une petite fille qui a les cheveux bleus, qui vit en Antarctique avec son ours polaire. Donc ça va être chouette graphiquement je pense à faire. Et donc là je vais préparer ça parce que j'ai une deadline concrète, donc je vais mettre ça en priorité. Et une fois que j'aurai clôturé ce projet, je reviendrai à mon projet principal. C'est vraiment bien d'avoir plusieurs projets en même temps, puisque ça permet voilà, déjà d'avoir plusieurs choses à envoyer en fonction de ce que les gens recherchent. Et puis surtout, quand on se lasse d'un, on peut passer à l'autre, donc c'est assez cool. Mais voilà. Et du coup, aujourd'hui, je vais pas à l'atelier, je vais bosser depuis la maison. Demain, j'irai à l'atelier. Je suis en train d'écrire la note d'intention de mon projet jeunesse et ça me fait un petit peu un truc parce que c'est un projet comme un peu tout ce que j'écris pour l'instant, des petites fixettes comme tout le monde sur le fait d'être différent, de pas trouver sa place, en l'occurrence quand on est enfant. Et c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que évidemment comme je pense pas mal d'enfants, j'ai subi pas mal de difficultés dues au fait que j'arrivais pas à m'intégrer quand j'étais petite et le fait d'aujourd'hui écrire une histoire qui s'adresse aux enfants comme j'ai pu être quand j'étais petite, ça me fait quelque chose, ça me fait plaisir. Donc je suis en train d'écrire ça, j'ai écrit le pitch, le synopsis détaillé, la petite note d'intention. Et en gros, pour résumer, c'est l'histoire d'une petite fille qui a une malédiction et qui essaye, en partant avec son petit ours polaire, parce qu'elle vit en Alaska, de trouver un remède en allant rejoindre son grand frère. Donc maintenant, il va falloir faire toutes les recherches graphiques. Mais je voulais déjà avoir l'histoire plantée bien solidement. Je vais l'envoyer à quelques personnes pour avoir un petit peu des avis, pour voir s'il y a des choses à changer, parce que c'est vrai que comme c'est un truc pour enfants, il faut faire très attention aux messages qu'on véhicule.
Je me suis dit que ce serait sympa de faire un peu plus de collages. Du coup, j'ai fait des collages un peu mood board dans mon carnet, d'ambiance, de style, ce genre de choses. Et puis le lendemain, je suis retournée à l'atelier. Donc j'ai eu un peu du mal à y aller ces derniers temps, mais là je me suis remotivée. Donc je suis partie à l'atelier, il faisait beau, même s'il faisait froid, mais il y avait plein de soleil, du coup c'était super agréable. Je me suis fait un café au lait de soja vanille, c'était trop bon. Et j'ai continué à bosser sur mes recherches graphiques pour mon projet jeunesse. Ça c'est un carnet que j'ai recouvert moi-même. Bon, c'est un peu du bricolage, mais voilà. Et puis voilà, j'ai fait des recherches sur la flore des régions dans mon univers de bande dessinée, les poissons, les animaux, pour avoir un peu une idée. Puis j'ai fait une liste de tout ce qui me resterait à dessiner encore et à faire graphiquement. Et puis j'ai passé la journée à travailler là-dessus. Salut, du coup ça fait un petit temps maintenant que j'ai plus filmé pour ce vlog, mais j'ai pas mal avancé dans mes recherches de croquis et de recherche graphique pour mon projet de BD jeunesse. Du coup je vais vous montrer ça, je vais vous faire un petit sketchbook tour de ce que j'ai fait là cette semaine, enfin depuis 10 jours on va dire, un truc comme ça. Et puis après ce sera la fin de cette vidéo. Donc du coup je vais vous faire un petit sketchbook tour rapide. Là c'est toujours le petit papier que j'ai pour faire mes recherches de couleurs quand je fais de la peinture. Bon ça j'ai commencé à dessiner Arya Stark dans Game of Thrones, mais j'ai pas du tout fini. Ça c'est des petits dessins que j'avais fait au début du carnet, pas pour des recherches spéciales mais plus pour moi. Ça aussi une petite BD. Et là du coup les recherches commencent avec une potentielle palette que j'ai fait à l'aquarelle. Et puis le petit ourson polaire de ma BD. Ça c'est un peu tous les animaux qu'il y a dedans, donc ça se passe en Alaska dans la neige, donc la plupart des animaux sont un peu blancs, bleus. Les bœufs musqués qui sont l'équivalent des yaks en Alaska. Ensuite ici c'est des recherches sur les poissons qu'il y a dans les rivières en Alaska et tous les végétaux qu'on peut trouver là-bas. Donc j'ai switché, au début j'étais juste à l'aquarelle et finalement je me suis dit que j'allais utiliser des encres aquarelles Colorex qui sont, comme on peut le voir là, un peu plus punchy en termes de couleurs, un peu plus flashy, que je trouvais que ça marchait bien pour ce projet-là.
Ça, c'est des recherches pour un personnage que je vais changer finalement parce que je trouve qu'elle a l'air... Elle a trop une apparence humaine alors que c'est censé être une créature un peu fictionnelle. Ça, j'ai mis du blanc, du coup, c'est raté. Voilà. Et là, c'est les recherches que j'ai fait pour mon personnage principal qui s'appelle Tallulah. Voilà, donc elle a toujours une petite épée avec elle pour se défendre. Et là, c'est des recherches que j'ai commencé, que j'ai pas terminé sur les décors des logements dans la bande dessinée. Donc tous les petits chalets dans la montagne, dans la neige. Et des caravanes, parce que il y a plusieurs scènes qui se passent dans un village de caravanes.